L'équipe est formée par un chef de service, un professeur de l'enseignement supérieur, professeur agrégé, une professeure assistante et une trentaine de résidents. Donc, qui font la spécialité de dermatologie. Donc, le personnel infirmier, on a un infirmier chef et 7 infirmiers. Donc, personnel administratif, une secrétaire. Donc, les 4 aides-soignantes, 2 femmes de ménage et un agent de sécurité. Donc, actuellement, cette année, on a 21 lauréats qui ont obtenu le diplôme de spécialité en dermatologie. Donc, ça fait 4 promotions. Donc, qui ont donc 7 médecins qui sont contractuels, qui vont exercer dans les hôpitaux nationaux, et 17 bénévoles, donc qui vont avoir une activité. Donc, sur le plan publication et de recherche, notre service donc a pu publier beaucoup d'articles, plus d'une trentaine, donc publiés et indexés au PubMed, donc différentes revues de renom. Donc on va vous montrer l'ensemble des publications, donc même dans l'annale de Work Exposure and Health, donc par l'université d'Oxford. Également de Dermatology Research and Practice, c'était parmi les premiers services qui ont publié au monde, qui ont publié les manifestations dermatologiques de la maladie de la Covid-19. Donc, c'est-à-dire la première, c'était une publication donc très appréciée au niveau international. Donc également différentes publications dans l'Oxford Medical Case Report, donc dans différentes revues internationales. Quinzaine de thèses, donc de doctorat en médecine. Donc les prix et les distinctions internationales, donc il y a des prix gagnés au niveau des manifestations nationales, mais surtout les prix qui nous intéressent, c'est les distinctions internationales. Donc on a obtenu en 2022 deuxième prix dans le MEDAM, le MEDAM, c'est un congrès international de Middle East, donc à Dubaï. Également, on était classé 10e donc parmi les best-of, donc un travail sur l'intelligence artificielle en 2023. Également, on a pu le premier prix à Medam Africa en 2025, donc par le service. Également, Medam Dubaï, donc en 2025, on a eu le premier prix du meilleur poster, également deuxième prix de meilleure communication orale. Donc c'est un congrès en anglais, la langue principale c'est l'anglais. Donc, journée de dermato de Paris 2025, on a obtenu le premier prix de fondation Bioderma, donc catégorie éthique. Donc c'est le CHU de Tanger, donc notre service de dermatologie. Donc les bourses d'excellence, donc nos résidents également, ils ont pu obtenir des bourses d'excellence à l'European Academy of Dermatology Venereology organisée à Berlin en 2023. Également une résidente qui a obtenu une bourse d'excellence dans le 25e congrès mondial. Donc sur le plan engagement et rayonnement du service, donc c'est notre travail avec des experts de renom au niveau international. Donc il intervient dans certains processus biochimiques et métaboliques, donc il va réguler notre rythme biologique et il contribue au bien-être psychologique par la sécrétion donc de la sérotonine qui est l'hormone de la joie et du bonheur, également certains endorphines qui sont sécrétées au niveau du cerveau. Donc il faut savoir un petit mot sur l'historique. Pendant des années, donc la peau claire, elle était un symbole de statut social élevé. Plus on a une peau qui est blanche, plus on est donc classé dans une catégorie sociale élevée. Et dès la fin des années 1930, donc il y avait un changement de ce comportement. Donc être bronzé, on cherche le bronzage. Plus donc on est bronzé, plus on a c'est devenant glamour. Donc c'est un symbole de richesse également. Donc un petit rappel sur les rayons. Donc si nous intéresse les UVB et même à la plage, donc il y a ce phénomène donc même si on est caché sous le parasol, il y a la réflexion des UV. Donc la neige qui peut réfléchir à 85%, donc sable 17%, l'eau 5% et l'air 3%. Donc la peau morte. Mais ces accouches cornées superficielles, il y a également la mélanine, donc l'incarnation également mélanique, et les mécanismes de réparation. On a des systèmes de réparation lorsque les UV attaquent notre cellule, donc lorsqu'il y a des destructions, donc on arrive à réparer ces cellules. Chez l'adulte également, la pilosité joue un rôle de photoprotection. Donc je passe rapidement des choses. Donc le taux de mélanine dans notre organisme, ça définit le phototype. Plus on est
on a une peau claire avec les yeux bleus, on a moins de mélanine. Donc on est beaucoup plus prédisposé à faire des cancers cutanés. Plus on a une peau foncée, donc on a plus de mélanine. Donc c'est les phototypes 4, 5 et 6. Donc on a moins de réactions par rapport au soleil, ou moins de coups de soleil, on bronze moins. Donc, bien sûr, l'exposition solaire, elle a des avantages et des risques. Donc, il y a des bienfaits, bien évidemment, des bienfaits sur l'os, sur le bien-être, l'humeur également. Ça nous donne donc une bonne humeur. Également, mais également les UV, surtout les UVA dans les coups de soleil, surtout chez les enfants. Donc, il faut cibler ces rayons. Les UVA, ils sont incriminés dans le vieillissement cutané. Plus la peau est exposée au soleil, plus il vieillit. Également, ça peut altérer les deux. Ça altère également l'ADN, donc la substance génétique, donc le matériel génétique des cellules, qui va donner des cassures et des mutations qui peuvent être responsables des cancers cutanés. Donc, c'est le système de réparation. Lorsqu'il y a altération au niveau de l'ADN, il y a le système de réparation, donc il va réparer. Parfois, si ce système est dépassé, donc il y a des mutations, donc notre capital solaire, donc il est dépassé, donc ça, on peut avoir des mutations et des cancers. Sur le plan Maroc, les cancers cutanés au Maroc, donc ils sont en augmentation, donc constant des cas, principalement liés à la forte exposition solaire et le vieillissement de notre population. Donc les cancers les plus fréquemment rencontrés, c'est plutôt les carcinomes non mélanocytaires, donc ils sont diagnostiqués au Maroc. On a moins de mélanomes, mais ça existe, on a plus les mélanomes qui sont des tumeurs qui sont agressives, qui donnent le pronostic vital très très agressif. Donc la mortalité, heureusement, la mortalité liée au cancer cutané reste relativement faible par rapport aux autres pathologies. Donc sur le plan épidémiologique, les cancers les plus fréquemment rencontrés au Maroc, c'est les carcinomes basocellulaires à 70% des cas, carcinomes épidermoïdes à 20% et les mélanomes 10%. Donc les facteurs de risque rencontrés au Maroc, surtout l'exposition chronique au soleil non protégée. Donc les gens qui travaillent, donc le bâtiment, les pêcheurs, également les agriculteurs sont plus exposés à développer des cancers cutanés. Les activités professionnelles en plein air, également le diagnostic, malheureusement, dans certaines situations, on est confronté à des diagnostics tardifs du fait qu'il y a un manque de sensibilisation dans certaines régions. Donc les cancers, ça peut être donc, comme un petit papule, un bouton, donc de rien du tout, une petite ulcération qui traîne, donc ça peut révéler un cancer cutané. La dermoscopie, actuellement, c'est une sorte de loupe avec une lumière polarisée qui permet de nous aider également de donner un diagnostic beaucoup plus précoce lorsqu'on est devant de petites lésions. Donc actuellement, il y a l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la vidéodermoscopie qui fait un scanner, donc il scanne toutes les lésions et par l'intelligence artificielle, il peut nous donner des lésions éventuellement suspectes à faire des exercices. Il y a également disponible certains gadgets donc avec l'intelligence destinée pour les non-dermatologues qui ne savent pas manipuler la dermoscopie. Donc on prend la photo dermoscopique également, ça peut nous donner, vu l'enregistrement également, les données, nous donner est-ce que c'est des lésions suspectes ou non. Donc ça permet également d'aider certains médecins non-dermatologues à s'orienter vers le diagnostic. Prenons exemple, ce patient il est venu pour ce bouton. Il croit que c'est un grain de beauté. Lorsqu'on pose notre dermoscope, donc ça révèle d'autres lésions et c'était un carcinome basocellulaire. Donc un patient avec un petit névus ici, à ce niveau noir, donc lors d'un examen systématique, on pose notre dermoscope et ça révélait un carcinome basocellulaire débutant. Donc vous voyez, même un grain de beauté, donc ça peut cacher donc, un cancer cutané. Donc également, ce patient, lors d'un examen, donc on pose notre dermoscope et vous voyez, il y a des signes qui nous ont orienté vers un carcinome basocellulaire. Également, cette patiente, c'est un névus d'après elle, c'est Khela, noir, qui a changé un peu de taille. On pose notre dermoscope, c'est un carcinome basocellulaire. Donc vous voyez les différentes, malheureusement, ces formes qu'on voit dans notre pratique, c'est malheureux de voir parce que peut-être on a du mal dans la prévention, donc c'est-à-dire même l'approche thérapeutique, il devient très très difficile. Différents aspects. Les cibles, surtout dans notre campagne de dépistage, c'est surtout les lésions précancéreuses, surtout les kératoses actiniques. Ce type de lésion, c'est fréquent, surtout les sujets âgés, cuir chevelu, même la face dorsale des mains, c'est un aspect kératosique, simple, rugueux. Donc ça peut révéler des lésions précancéreuses. Donc c'est à ce stade qu'il faut faire le diagnostic pour éviter également l'évolution vers des cancers. Vous voyez même les corps
comme des cornes. Vous voyez, c'est des lésions. Lorsqu'on a ces lésions, c'est des lésions précancéreuses. Parfois même au niveau des lèvres, parce que la lèvre inférieure est exposée au soleil. Donc, s'il y a l'équilibre chronique des ulcérations, donc ça peut, si ça ne tombe pas à cicatriser, donc ça peut révéler des cancers cutanés. Je passe rapidement. C'est différentes lésions de cancer. Donc, malheureusement, ces formes existent encore. Donc, il faut trouver une solution, d'où les campagnes de dépistage. Donc, pour prévenir également de sensibilisation et grâce aux médias également, votre rôle de sensibiliser également la population générale. Donc, les brûlures chroniques, donc les lésions qui ont des brûlures depuis l'enfance, donc il peut avoir des cancers sur les brûlures. Donc, le mélanome, c'est la tumeur la plus agressive, donc la plus dangereuse, c'est noir. Lorsqu'on est devant une tumeur, donc notre souci est d'éliminer un mélanome. Donc, tache noire, pour nous, on garde toujours le réflexe d'évoquer un mélanome. Donc, ça peut révéler donc différents types de voyez différents. Donc, c'est une forme irrégulière. Donc, il y a, surtout en pratique, il y a cette règle très, très importante, ce qu'on appelle donc la règle d'ABCDE. ABCDE, lorsque, donc là, c'est la symétrie. Lorsqu'on est des bordures irrégulières, c'est couleurs inhomogènes, et le diamètre plus de 6 mm. Donc, avec une évolution, c'est-à-dire le patient va vous dire qu'il y a une augmentation de teint. Donc, il faut faire très attention, ça peut être un mélanome. Il y a une autre technique, ce qu'on appelle le signe de vilain petit canard. Donc, le patient, il a un ensemble de névus, de grains de beauté au niveau du corps, mais un qui change, qui est un peu donc différent du lot. Donc, ça peut révéler un mélanome. Donc, différentes. Donc, la chirurgie micrographique, donc, on a la chance de développer cette technique dans notre structure. Donc, c'est un cas qu'on a utilisé cette technique. Donc, ça donne de bons résultats, également esthétiques. Également, ça donne une exérèse complète. Donc, je passe rapidement. Bon, le vieillissement cutané. Donc, il y a certaines maladies qui sont aggravées par le soleil. Je passe rapidement. Et le choix également, l'intérêt de la photoprotection, donc chimique et organique et minérale. Donc, avec le bon choix du produit, donc avec les différentes filtres qui ciblent les différentes UV, donc avec des formulations parfois liposomales, donc les additifs qui sont ajoutés pour améliorer la texture, également l'hydratation, les excipients également qui sont source de parfois d'effets secondaires. Donc la qualité également du photoprotecteur, il est lié à la photostabilité, à la rémanence, d'où l'intérêt donc de choisir les produits qui ont des critères qui sont testés in vivo, in vitro, donc pour avoir donc un bon produit qui est photostable et également rémanent dans le temps. Donc je passe rapidement. Donc l'application de crème solaire, c'est-à-dire il y a une petite règle de cuillère à café, donc pour appliquer donc chaque zone. Il y a une quantité à appliquer pour une meilleure photoprotection. Il faut toujours répéter toutes les 2 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intérêt d'une application une fois et toujours 20 minutes avant le début de l'exposition. Donc, les bons réflexes, toujours, il faut également éviter le soleil, les pics de soleil midi et 16 heures. Rechercher toujours l'angle, c'est-à-dire également utiliser la photoprotection vestimentaire. Bien évidemment, les boissons abondantes, surtout pour les enfants, et appliquer les crèmes solaires, donc à renouveler régulièrement, avec un indice photoprotecteur très très important. Donc même, il faut cibler les enfants, donc éviter les coups de soleil, également choisir les bons produits en fonction des produits qui sont testés in vivo et in vitro. Également le choix, également il doit cibler les UVA, les UVB également avec un SPF 50+, donc avec l'UVA supérieur au tiers, donc de SPF. Donc la photoprotection vestimentaire, choisir les tissus qui sont foncés également avec un tissage serré, également les chapeaux, les lunettes anti-UV. Également parfois il y a des produits photoprotection internes, donc ils sont des compléments, les antipaludiens de synthèse, les bêta-carotènes, donc des différents produits. Donc les enfants surtout, éviter l'exposition, éviter les coups de soleil, c'est ça l'intérêt, les boissons abondantes, et parfois chez les enfants on ajoute la supplémentation en vitamine D. La prévention, c'est l'éducation donc solaire et l'éducation très très importante. Ça reste donc une stratégie éducative efficace, donc avec la participation professionnelle de santé, l'école, le rôle également les médias. Donc, je passe rapidement. En conclusion, la photoprotection chez l'enfant est un enjeu de santé publique majeur. Il faut également l'objectif diminuer le risque des cancers cutanés et la prévention du capital solaire. Donc, actuellement, on a
de nouveaux agents pharmacologiques qui sont associés aux filtres solaires pour potentialiser et optimiser le résultat et l'efficacité de ces protections solaires. Et merci pour votre attention. Par cette occasion, nous organisons aujourd'hui en collaboration avec le laboratoire La Roche-Posay une journée de sensibilisation et de dépistage des cancers cutanés. Donc ça va consister avec un objectif d'atteindre 300 personnes qui vont bénéficier de cette initiative. Donc ça va consister à un examen de toutes les lésions suspectes présentées par un patient et par la suite des conseils et les différentes mesures de prévention, que ce soit par la photoprotection ou que ce soit par sensibiliser les patients aux signes d'alerte qui peuvent alerter une lésion suspecte et faire l'objet d'un examen ou d'une consultation dermatologique. Aujourd'hui, on a discuté au cours de cette journée de dépistage des cancers cutanés, donc l'intérêt de la photoprotection qui reste une arme très très importante pour lutter contre les cancers cutanés. Donc surtout cibler cette population précoce, surtout chez les enfants et les sujets âgés. Donc pour dépister éventuels cancers cutanés, éventuellement des lésions précancéreuses. Donc l'intérêt de cette journée s'articule sur la sensibilisation de la population, surtout du Nord, parce qu'il y a une forte ensoleillement de cette région. Également, il y a une fréquence également constate dans notre pratique quotidienne le dépistage des cancers cutanés donc de façon beaucoup plus importante, surtout le carcinome, dans notre contexte le carcinome donc basocellulaire. Donc sensibiliser également, c'est une étape très importante de la population sur la règle ABCDE, donc qui consiste à dépister précocement les mélanomes, éventuellement pour les distinguer des névus. Donc lorsqu'on a donc une lésion noire, donc lorsqu'il est asymétrique, vous constatez que les bordures ils sont irrégulières, lorsqu'il y a des couleurs, plusieurs couleurs, donc il y a le noir, le brun clair, le diamètre plus de 6 mm, également l'évolutivité, c'est-à-dire une lésion qui augmente de taille de façon rapide après quelques semaines, un mois, donc il faut consulter votre dermatologue.